Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Alors j'espère que le micro, que tout marchera bien, que vous m'entendrez bien. Hem, en fait, je souhaitais vous proposer, un petit tirage pour, la pleine lune du 9 octobre, voilà, qui va aussi, être quand même pas mal impactée, pas mal intense et son activité, on va dire son influence va certainement être un petit peu, augmentée par l'effet du portail du 10 octobre, 10-10-2022, même si, vous avez dû, certainement vous le ressentir, mais les énergies depuis fin septembre, depuis le début du mois d'octobre, sont quand même assez intenses et voilà, donc vous devez certainement avoir déjà tous ces ressentis et je voulais aller voir un petit peu au niveau de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on voulait nous dire? Quel était le message que l'on souhaitait nous faire passer pour cette pleine lune du 9? Alors je vais utiliser, le petit oracle des runes pour avoir une petite carte, conseil, pour cette pleine lune. Les portes de l'âme aussi. Hop, hein, les portes de l'âme de, Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Voilà. Le petit oracle des runes, il est de Fana. Et puis je prendrai aussi, le Rider-Waite, pardon, le tarot Rider-Waite. Voilà, je vais prendre, une carte de cet oracle des runes, 3 cartes des portes de l'âme et puis 3 cartes du tarot pour voir un petit peu les messages, OK? Alors c'est parti. Regardons ensemble avec le petit oracle des runes. Quelle est la carte qui se présente? Quel est le conseil à l'occasion de cette pleine lune du 9 octobre 2022? S'il vous plaît, une petite carte conseil. Mesdames et messieurs les guides, non, une seule suffira. Merci, bon, voilà. OK, je vais vous la montrer, j'espère que ça sera à l'endroit aussi pour vous, sur la caméra. Je vais vous la lire, vous faites pause si vous voulez la lire. C'est la rune Frigg. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Alors moi, ce qui me vient ici, alors je le remets là, hop, si vous voulez lire, faire pause, vous imprégner et relire ce message. C'est pas anodin, hein, en même temps, que l'on nous parle de l'âme. C'est pas anodin que l'on nous dise que notre âme sait quel chemin emprunter, pour se réaliser ses rêves, s'épanouir, soi. Qu'il faut écouter son intuition, sa propre guidance, garder la foi, bien évidemment, en ce qui nous motive, ce qui nous stimule, ce qui nous pousse, ce qui nous appelle. Parce qu'avec ces énergies très intenses là, depuis fin septembre et vraiment début octobre, hein, effectivement, peut-être qu'on se sent un peu perdu, qu'on a un peu perdu la foi parce qu'on n'entend plus sa guidance, parce qu'on a l'impression en tout cas de plus l'entendre, d'être en pause. Mais ici, on nous dit bien que, voilà, l'âme connaît le chemin, qu'il faut s'écouter, écouter sa guidance, pour aller, sur son chemin, sa propre destination, OK? Et peut-être qu'à l'occasion de ces énergies avec la pleine lune et le portail, si on a l'impression d'être un petit peu en stand-by, en pause depuis quelque temps au niveau de l'intuition, des ressentis et cetera, si on est en plein questionnement, en plein doute par rapport à notre capacité à éclaircir le chemin, eh bien, les énergies de la pleine lune et du portail vont venir donner un coup de pouce, en tout cas, pour nous ramener, j'ai envie de dire, à l'intérieur, à écouter notre guidance, à nous recentrer sur le cœur, à écouter ce que notre âme a envie de nous dire. Alors, avec les portes de l'âme, message s'il vous plaît pour la pleine lune du 9 octobre 2022. Je voudrais, mais c'est pas moi qui décide, ok, d'accord. Mais je voudrais 3 cartes, ok. Je voudrais 3 cartes.
Alors, celle-ci, elle veut venir. Allez, ben viens. Quand les cartes veulent... Hop là, là. Ça se retourne ici. Ok. Bon. Encore une. Merci. Voilà. J'ai envie de dire, il n'y a qu'à demander quasiment. Ok. Ouais. Alors, super. Alors, je dis super parce que on a la carte, j'espère que vous les voyez, on a la carte de la sexualité sacrée qui a sauté. Et le message nous dit « Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité ». C'est assez fort comme message. Oups là, il y a de la lumière, je suis désolée. L'allègement qui nous dit « Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur ». On est vraiment dans l'écho. Je suis désolée hein, pour les reflets. Je ne suis sûrement pas bien positionnée au niveau de la lumière. Je ne suis pas une spécialiste des vidéos. Je vais recruter quelqu'un. Et ici, on a l'inaction. L'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Alors, là, ici, on nous parlait tout à l'heure avec les runes, avec le message des runes, d'avoir de nouveau l'appel, ressentir de nouveau l'appel de notre âme à faire quelque chose, à initier le chemin qu'elle connaît, qu'elle a envie de prendre. On parle d'énergie, hein, parce que l'âme, l'intuition, la guidance se manifeste par l'alignement hein, avec la Terre, l'alignement aussi avec le plan céleste. Et probablement qu'il y a eu une zone un peu de turbulence ces dernières semaines pour certains et certaines. Et ici, l'énergie de la sexualité sacrée, c'est une énergie vitale. C'est ce qu'on appelle la Kundalini quand on est sur de la spiritualité et des couples sacrés. Mais la sexualité sacrée, c'est avoir ce sentiment d'unité quand on se sent complet soi-même, à l'équilibre à l'intérieur. C'est évidemment la reliance, j'ai envie de dire, avec le tout. Hein, c'est pas simplement avec le couple ici. C'est le couple intérieur là dont il s'agit en fait. Le couple intérieur, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Faire l'unité avec soi, laisser circuler l'énergie dans la fréquence, sur la fréquence de l'amour en fait. Hein. Ressentir l'amour dans son âme, l'appel de l'âme, votre âme ne vous veut que du bien, hein, en quelque sorte. Ressentir cet appel d'amour, cette énergie puissante, sacrée, qui vous traverse et qui vous motive, qui vous pousse, qui vous appelle. Ça vous aide évidemment à faire l'unité en vous, à l'intérieur de vous, à vous équilibrer, à vous aligner à vous-même, ok? Et cette carte « Vivre l'amour corps et âme » vraiment me parle de l'amour, c'est donc une fréquence que l'on a tous à l'intérieur de nous, que l'on peut manifester, solliciter, cette vibration, cette énergie hein, qui vient du sacré, cette énergie du plaisir de la vie, du plaisir bien sûr de l'intimité, mais du plaisir à être, à s'identifier, à se reconnaître, à se reconnecter à l'ensemble, la Terre et le plan céleste. Et ici, on a vraiment dans l'énergie, l'âme va pousser très fort, va appeler très fort au moment de cette pleine lune. En tout cas, les énergies de la pleine lune et du portail vont favoriser hein, cette manifestation de cette énergie vitale, hein, la sexualité sacrée. L'énergie de la sexualité sacrée, c'est une énergie avant tout vitale. Et on nous invite clairement à ressentir l'amour de nous-mêmes à l'intérieur, l'amour pour tout ce qui nous relie au reste, au monde, à l'univers. Et ça agit à la fois à l'intérieur, mais aussi pour moi sur le corps physique. Ici, moi j'ai un message très fort d'énergie, de montée vibratoire, très certainement pour certains et certaines, d'appel de l'âme très fort pour d'autres. Mais tout ça c'est un petit peu, c'est lié, hein, d'accord? C'est pas l'un va ressentir ça, l'autre ça. Tout ça va être très lié. Ici, on vous parle aussi de l'allègement. Hein. Là, on est sur de la guérison avec la sexualité sacrée. On est sur de la guérison, sur de l'énergétique, sur potentiellement des personnes qui peut-être avaient un petit peu perdu leur guidance,
même si elle est toujours présente évidemment, mais qui, par la vie, par les circonstances de la vie, peuvent douter, se poser des questions. Donc voilà, on perd un peu pied, on perd un peu foi. Ici, on a vraiment une poussée hein, de tout ça, ça remonte, ça revient, et c'est une carte de guérison. Il y a certainement eu, dans cette zone d'un peu inconfortable et de pause énergétique pour vous, dans vos ressentis, une grande purification. Et avec la pleine lune et le portail, les choses redémarrent en fait. Voilà, j'espère que mon message est clair parce que je reçois tout ça et j'essaye de vous le retranscrire du mieux que je peux. Avec la carte de l'allègement, ici, on vous invite évidemment, alors aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Ici, c'est une carte ressource, ok, qu'on nous propose. La ressource, on l'a tous en nous. Vous l'avez toutes et tous en vous-même. Même si vous êtes dans une zone inconfortable, si vous êtes dans une zone de doute, de questionnement, vous avez cette zone ressource en vous, d'aller regarder votre lumière et d'alléger un petit peu ce qui pèse. Il faut, à l'occasion de cette pleine lune, à mon avis, ce que je reçois, c'est on va déposer des valises. On va déposer tout ce qui nous pèse et il faut le déposer. On ne peut pas le garder, il faut s'alléger pour pouvoir se reconnecter à soi, se reconnecter aux énergies, à sa destinée, à son âme, à ce qui nous appelle. Il faut s'alléger. Il va falloir poser des valises, mais les poser et ne pas aller les chercher, d'accord, les récupérer dans quelques temps. Non, une fois qu'elles sont posées, elles sont rangées au grenier, hein, et puis elles vont y rester. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller s'alléger le mental, on nous parle du mental, l'esprit, afin de pouvoir se reconnecter à son cœur aussi, et à cette énergie vitale qui nous traverse, qui peut-être est bloquée sur certains chakras, qui est peut-être bloquée au niveau du sacré, d'accord? Parce qu'il y a des choses, voilà, dans la matière, qui sont peut-être compliquées par rapport au plaisir de la vie, plaisir de vivre, retrouver sa joie intérieure, ok? Donc là, il y a des valises à poser, il faut s'alléger le mental, s'alléger l'esprit, et l'énergie de la pleine lune et du portail vont vraiment favoriser le fait d'aller poser ces valises, non pas, tu sais, dans les casiers au niveau de... quand on va à la gare et qu'il y a des casiers, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il faut vraiment aller les ranger au grenier en fait. Et le grenier, on n'y va que lorsqu'on a envie d'être un petit peu dans la nostalgie de nos souvenirs, mais on a fait le point, on est OK avec ça. L'inaction, ok. L'inaction, c'est une carte un petit peu plus dans les énergies lunaires. La lune, dans le tarot, c'est une énergie un petit peu stressante, angoissante. On ne voit pas très très bien le chemin. Et cette carte nous dit, mais cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Parce que là, le fait de ne pas déposer ce qui est pesant, c'est une forme de résistance, hein. Vouloir conserver des casseroles ou des valises, ou des malles, hein, des grosses malles sur son dos, garder son fardeau, c'est une forme de résistance. Parce que le fardeau, il a beau être pesant, quelque part, on le connaît, on sait ce qu'on porte comme poids. On sait voilà, d'où il vient, même si on n'a pas tout identifié, ça dépend du chemin de chacun, évidemment, et du vécu de chacun. Mais en tout cas, il y a des valises, notamment en lien avec le passé, peut-être les parents, etc., l'amour, hein, les chagrins, doivent se mettre, pas se foutre. Excusez-moi, je suis emballée dans le mouvement et j'utilise un vocabulaire peut-être mal approprié. Mais en tout cas, voilà, il faut mettre toutes les peines, les chagrins, tout ce qui pèse, les fardeaux, la culpabilité, tout ce qui nous empoisonne et avec lesquels qu'on a identifié. On sait pourquoi on se sent coupable, on sait pourquoi on a du chagrin, etc. On va mettre tout ça dans la valise, écouter notre guidance et surtout ne pas résister, le faire. Parce que plus on résiste, bien sûr, à cet appel, le mouvement de la vie, ici, c'est aussi l'appel de l'âme. Hein, quand on nous parle du mouvement de la vie, c'est notre guidance qui nous appelle, c'est notre intuition qui nous pousse, c'est le mouvement de la vie. Et pour agir, il ne faut pas être entravé, bloqué, et souvent on est entravé par le mental, par l'esprit. Donc là, cette pleine lune, pour moi les amis, ça va être le moment d'aller déposer des fardeaux. On les enterre, on fait des enterrements virtuels, entre guillemets, évidemment, si on veut. On se décharge sur le papier, on range nos valises hein, dans le cœur, dans l'esprit. On se fait du bien, on se laisse traverser par l'énergie, on se ressource à l'extérieur, on respire, on s'aère la tête le plus possible. Et puis on ne résiste plus, on y va, on ne résiste plus. On lâche pour accueillir ce qui doit venir, parce que ça fait partie du mouvement de la vie. C'est vrai que c'est peut-être pas confortable, mais parfois il faut passer par une zone
inconfortable d'aller poser les valises, d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce que je suis bien au clair avec tout ça? Oui, c'est pas confort et depuis quelque temps sûrement. Mais là, la pleine lune va de toute façon nous pousse et le portail vont nous pousser à faire ça. Parce qu'il y a du nouveau à venir et il faut être prêt à l'accueillir, ce nouveau. Alors, je vais prendre le tarot. On va voir un petit peu les messages complémentaires. Voilà, voilà. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, mes amis, les guides, pour cette pleine lune du 9 octobre. Donc, veille d'un portail, même si le portail, il est déjà ouvert. Il y a quelqu'un qui a ouvert. Il y a quelqu'un qui a ouvert le portail. Vais-je prendre la poignée du portail et passer de l'autre côté? Ah, allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui se retourne. Je la prends. Et ça parle de... Oh, papi, poup. Allez, bah écoute. Écoute, on en aura 4. Ok? Ok. Ouh, je vais regarder le deck quand même. 10 d'épée. 10 d'épée, les amis. Le 10 d'épée, ici, on est à terre. On est transpercé par 10 épées. C'est complètement inconfortable. C'est la zone où on est. C'est la zone d'où on vient peut-être. Un cycle de vie difficile, compliqué, à affronter plein de choses, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine familial, ça peut être professionnel. Voilà, ça peut être tout un tas de domaines de vie. Voilà, on clôt un cycle. La pleine lune et le portail, on est dans du 10. On est dans du 10. Donc, comme dirait mon cher ami que j'adore, Éric Gestin. Coucou Éric, si tu me regardes, je te salue, je t'embrasse. C'est le 1 amplifié par le 0. Alors, voilà, le 1, c'est l'énergie du nouveau départ, du recommencement, du début, du renouveau, et amplifié par le 0 qui est vraiment l'infini possible. Voilà, ça c'est mon analyse. Maintenant, si vous souhaitez quelque chose de plus poussé au niveau de la numérologie, allez voir Eric. Non, n'allez pas le voir. Allez essayer de le consulter. Allez voir son site internet. Voilà, parce qu'il propose des choses géniales en termes de numérologie pour vous accompagner sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Donc, il a fait un bon travail, un gros travail pour moi, qu'il a testé sur moi aussi, et c'est franchement top. On apprend plein de choses sur soi. Donc, on est dans du 10, les amis. Le 10, c'est le nouveau départ. C'est l'occasion, dans ces énergies-là, qui sont là depuis fin septembre, début octobre, et qui vont durer tout le mois, d'acter des prises de décision déjà, par rapport à ce chemin de vie, à cet appel de l'âme, ce qui nous motive, ce qui nous stimule, ce qui nous appelle. Et ici, pour nous aider, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, clairement, elle tranche. Voilà, tcha. Elle tranche, elle prend son épée. Et juste à côté, d'ailleurs, les amis, on a la justice. L'âme majeure de la justice, là aussi. La justice qui tient le glaive de la justice. Donc, il y a vraiment quelque chose, la justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie. On est là-dedans, faire l'unité en soi, ok. L'équilibre intérieur. Et peut-être que c'est bien que justice soit faite, sur un plan, pas de la justice des hommes, mais de la justice divine. C'est le moment de recevoir, qu'on nous fasse peut-être justice. Donc ici, par contre, ok, on vient vous faire justice en vous envoyant des énergies extrêmement puissantes, comme une grosse vague sur laquelle vous pourriez surfer. Maintenant, évidemment, vous avez le choix, ou vous surfez ou pas, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Mais ici, pour pouvoir surfer sur la vague énergétique qui arrive, c'est clair qu'il faut prendre des décisions. Il faut bien sûr prendre la décision d'aller s'alléger, déposer les grosses valoches et les grosses malles qui ne nous servent plus, et puis trancher, prendre une décision. La reine d'épée nous parle Enfin, la reine d'épée, c'est pas nous parle, elle est assez froide. C'est quelqu'un qui est froid. On dirait qu'il n'y a pas d'émotion sur le visage de cette reine d'épée. Dans le tarot, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Traditionnellement, il y a une reliance toujours avec le cœur. Ici, je ne la vois pas, à moins que je sois complètement miro, mais je ne vois pas la reliance avec le cœur. On est vraiment sur l'énergie de trancher, de prendre des décisions avec son mental, son esprit. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas prises avec le cœur. L'appel vient du cœur et la décision vient de l'esprit et de l'être humain que vous êtes, par rapport à ce qui est vécu et ce qu'il y a à
déposer, changer, transformer. Je ne dis pas que les choses vont se transformer dans tout le mois d'octobre, mais vous amorcez déjà le mouvement, une action, hein, on vous demande d'agir, hein, de sortir de l'inaction, de ne plus résister à prendre des décisions, d'accord? Mais ça, c'est selon aussi chacun, ce qu'il ou elle vit, bien évidemment. Le 8 de bâton nous parle d'accélération, nous parle d'un mouvement accéléré, nous parle de rapidité, d'accord? Si vous étiez dans une certaine forme de, alors peut-être pas procrastination, mais en tout cas de résistance, hein, aux choses de la vie, au mouvement de la vie, eh bien ici on vous parle d'un mouvement accéléré. Les énergies vont favoriser l'accélération des choses parce que c'est juste. Parce que, en tout cas, pour certaines et certains, oui, c'est juste que les choses s'accélèrent. Les énergies vont être puissantes et c'est vous qui allez donner l'impulsion de cette accélération, hein, très clairement. Ce n'est pas les énergies qui accélèrent, elles sont intenses pour que vous accélériez, vous, votre processus intérieur de prise de décision, de lâcher les résistances, d'aller déposer les fardeaux. Ok? Et ici, on a un 4 d'épée. Alors, moi, alors, j'adore parce que ça me parle tellement, j'ai un message qui vient. Ce 4 d'épée, il vient à partir du moment où on a réussi à lâcher les résistances, à déposer les poids, les fardeaux qui nous encombrent, qui n'ont plus lieu d'être parce qu'ils nous empêchent d'avancer aujourd'hui. On a ici, et vraiment, ça me fait écho avec cette carte, hein, de la Kundalini, de la sexualité sacrée, pardon. Ici, il y a des prises de conscience, il y a peut-être des temps où on peut se poser pour méditer. Il y a l'idée que ça se fait vraiment dans l'intimité de soi. Ici, on a quelqu'un qui se pose, qui a les mains en prière, qui se recueille peut-être, qui prie, qui envoie des intentions, hein, c'est l'occasion au moment de la pleine lune. Il y a quelqu'un ici qui est seul face à ce qu'il a dans l'esprit, pardon. La lumière est jamais bien loin, d'accord? Elle est toujours là, elle peut passer à travers le vitrail et elle passe à travers le vitrail, même si, je te le disais, s'il y a eu des moments de doute, de questionnement, de je ne ressens plus grand-chose, j'ai plus de ressenti énergétique, je me sens en pause, j'ai l'impression de ne plus entendre ma guidance, elle est toujours là, la guidance. Et elle permet de se reconnecter à soi, d'envoyer ses intentions, des prières, pourquoi pas, évidemment. Et puis, ça se fait, on est seul là, hein, d'accord? On est seul face à soi-même, face à ce qu'il y a à faire pour soi, ok? Voilà, nul doute que ça va être intense, hein, les amis, ça, là, il n'y a pas de doute pour moi, ça va être intense pour certaines et certains, c'est sûr. Le message pour moi, il est très clair, il est le temps maintenant d'aller déposer des fardeaux, ces fardeaux qui nous bloquent, qui nous empêchent d'écouter notre guidance, d'écouter notre cœur, notre âme. C'est le moment de lâcher des résistances, clairement. Mais voilà, ça c'est humain, c'est normal. Sortir de ces zones d'inconfort, même si l'inconfort peut être confort, hein. C'est un peu bizarre ce que j'ai envie de vous dire là, ce que je vous dis. C'est que parfois dans notre zone de turbulence et d'inconfort, eh ben, on la connaît, on voit les limites, on voit que pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose. Ok, donc quelque part c'est un peu sécurisant, c'est comme s'il y avait un cadre autour, tu ne peux pas sortir de ce cadre, mais en fait si, parce qu'aujourd'hui oui, il est temps de lâcher certaines résistances et puis de se dire tiens, il y a peut-être quelque chose de l'autre côté du cadre qui pourrait me faire du bien en fait, parce que tout ça c'est pour le bien, hein, évidemment les amis. Voilà, voilà, j'espère que cette petite guidance générale sur les énergies avec la pleine lune et le portail, mais vraiment axé sur les énergies de cette pleine lune, vous parlera, vous aidera, surtout vous sera utile. Et puis je vous dis à très très vite, je vous souhaite une excellente pleine lune, une très belle lunaison. N'oubliez pas vos intentions, de pouvoir aussi nettoyer vos pierres, vos pendules. Voilà, c'est le moment aussi pour ça. Alors profitez de ces énergies, profitez pour vous poser, vous faire du bien, méditez sur vous-même, sur la vie et tout ira bien, tout ira bien. À très vite les amis, je vous embrasse.